16. Dans la détresse, ils t'ont cherché signifie qu'Israël n'a pas cherché le Saint, béni soit-il. Dans les moments de confort, ce n'est que lorsqu'ils ont des difficultés qu'ils se souviennent de lui et le cherchent. Ils ont répandu une prière silencieuse. Ils prient tous avec des prières et des supplications, et répandent des prières devant lui. Quand ton châtiment fut sur eux ibidem, au moment où le Saint, béni soit-il, les a châtiés avec son fouet. Le Saint, béni soit-il, se tient au-dessus d'eux avec miséricorde. Leur voix lui est favorable pour se venger de leurs ennemis, et il devient plein de compassion pour eux. 67. Comme nous avons expliqué la parabole de la colombe avec l'épervier, il en est de même pour Israël. Ils s'approchaient de la mer et virent la mer devant eux, déchaînée et déchaînée. Ces vagues s'élevaient au-dessus d'eux et ils ont eu peur. Ils levèrent les yeux et virent Pharaon et son armée, des pierres et des flèches volantes. Et ils eurent une grande crainte. Qu'ont-ils fait? Et les enfants d'Israël ont crié. Qui a poussé les enfants d'Israël à se rapprocher de leur Père céleste? Pharaon. C'est ce qui est écrit. Et quand Pharaon s'est approché, cela a déjà été expliqué. 68. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, restez immobile et voyez le salut d'Hachem. Shemo 14h13. Rabbi Shimon a dit, heureuse est la portion d'Israël qu'un berger comme Moïse aille parmi eux. Il est écrit, il se souvint des jours d'autrefois, de Moïse et de son peuple. Yeshaïa 63 2.11. Il se souvint des jours d'autrefois fait référence au Saint, béni soit-il, Moïse et son peuple. Parce que Moïse était l'égal de tous les Israéliens. Nous avons appris de ceci que le berger du peuple est en réalité le peuple tout entier. S'il mérite, alors tout le peuple est juste. S'il ne mérite pas, alors tout le peuple n'a pas de mérite et est puni à cause de lui. Ceci a déjà été expliqué. 69. Tiens-toi tranquille et regarde. Vous n'avez pas à livrer bataille car le Saint, béni soit-il, le fera pour vous. Comme il est écrit, Hachem combattra pour toi, et tu te tairas. Ibidem 14. Venez et voyez, cette nuit-là, le Saint, béni soit-il, a rassemblé sa suite et a jugé le jugement d'Israël. Si les patriarches ne s'étaient pas empressés de prier pour Israël, ils n'auraient pas été sauvés du jugement. Rabbi Yehuda a dit, le mérite de Jacob a protégé la congrégation d'Israël. C'est ce qui est écrit, si ce n'est pour Hachem, qui était avec nous, qu'Israël dise maintenant. Tuilim 124, qui est Israël Sabbat, ainsi que Jacob. 7. Hachem combattra pour toi. Et tu te tairas. Rabbi Abba dit que celui qui observe le Shabbat, c'est comme s'il observait toute la Torah, car le Shabbat est le délice de tout. On doit inviter le sabbat à entrer, comme un invité. Le jour du sabbat, les paroles profanes sont interdites car elles stimulent les choses profanes en haut, et le sabbat devient souillé. Lorsque Pharaon venait livrer bataille à Israël, Hachem combattra pour vous et vous vous tairez. Cela signifie que l'excitation a eu lieu en haut. Les enfants d'Israël n'avaient pas besoin d'exciter quoi que ce soit en bas. Rabbi Ozi se demande pourquoi, si Hachem a toujours une connotation de miséricorde, il ne semblait y avoir aucune miséricorde dans l'acte de noyer les Égyptiens. Rabbi Yehuda cite Rabbi Shimon qui dit que le jugement avait été tempéré par la miséricorde puisque Dieu avait désiré leur honneur pour qu'ils soient enterrés dans le sol, et il avait tendu la main pour que la terre les accepte. Si Israël s'était soulevé d'en bas, le jugement n'aurait pas été exécuté avec miséricorde. Même si Hachem fait le jugement, il est toujours compatissant pour ses créations. 70. Hachem combattra pour vous et vous vous tairez. Shemo 14h14. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, si tu retiens ton pied à cause du Shabbat, de poursuivre tes affaires le jour de ma sainteté. Yeshaïa 58 2.13. Heureusement pour les Israéliens, le Saint, béni soit-il, les désire et souhaite s'unir à eux plus que toutes les nations du monde. En raison de son amour pour eux, il les a rapprochés de lui et leur a donné la Torah et le Shabbat, qui est plus saint que tous les autres jours. En lui se trouve le repos de tout, et la joie de tous. Le Shabbat est égal à toute la Torah, et celui qui observe le Shabbat est comme s'il observait toute la Torah. 71. Et appelez le Shabbat un délice ibidem, à savoir, délice de tous, délice de l'âme et du corps, délice de ceux d'en haut et de ceux d'en bas. Et appeler le Shabbat. Il demande, que signifie appeler? Il répond, société anonyme signification et qu'il doit l'inviter, comme il est écrit, Vayikra 23 2.4, ce qui signifie qu'il doit être invité à partir de la sainteté, comme lorsqu'on invite un hôte chez soi. Et appeler le Shabbat un délice, c'est qu'il faut l'appeler et l'inviter comme on invite un hôte avec une table dressée, avec une maison qui est en ordre comme elle doit l'être, avec une nourriture et une boisson appropriées, plus que les autres jours. Et appelle le Shabbat, ce qui signifie à l'avance, que tu dois ajouter du jour de semaine au jour saint. Le jour saint d'Hachem, l'honorable Ibidem, et Yom Kippour, jour des expiations, et ce sont deux qui ne font qu'un, car Yom Kippour et Shabbat ne font qu'un. Par conséquent, il est dit immédiatement après eux, et tu l'honoreras,
en ne suivant pas tes propres voies au singulier, comme nous l'avons expliqué. 72. Ni poursuivre ses propres affaires, ni parler de choses vaines. Yeshaya 58 2.13. Et il est expliqué que votre parole du Shabbat ne doit pas être comme votre parole du jour de la semaine, parce que cette parole, la parole séculaire qui est parlée le Shabbat, s'élève et stimule les choses séculaires au-dessus. Et le Shabbat devient souillé. Celui qui invite un hôte doit s'efforcer de lui faire plaisir, et pas un autre. 73. Venez et voyez, la parole qui sort de la bouche d'une personne s'élève et stimule un éveil en haut, soit en bien, soit en mal. Celui qui demeure dans les délices du Shabbat n'a pas le droit de s'agiter vers des sujets profanes, car il fait une tâche sur le jour saint. Celui qui participe à la célébration d'un roi n'a pas le droit de délaisser le roi et de traiter avec quelqu'un d'autre. 74. Chaque jour, il est nécessaire d'accomplir une action pour s'éveiller de Heneba de ce qui doit être éveillé. Mais le Shabbat, il est nécessaire de s'éveiller uniquement aux paroles du nom et à la sainteté du jour, et à aucune autre chose. Car un éveil par le bas n'est pas nécessaire le Shabbat. 75. Lorsque Pharaon s'est approché pour livrer bataille à Israël, le Saint, béni soit-il, n'a pas voulu qu'Israël se réveille d'en bas, car les patriarches ont précédé et provoqué ce réveil d'en haut, et leur mérite était devant lui. Le Saint, béni soit-il, ne voulait pas du tout que les Israéliens se réveillent d'en bas. C'est le sens de Hachem combattra pour vous et vous vous tairez. Assurément, vous vous tiendrez tranquille, et vous ne réveillerez pas ce dont vous n'avez pas besoin. La raison est mentionnée plus loin, et ici le saint nom est inclus dans les lettres imprimées, Iudevave, qui indique la miséricorde, car il est dit, Hachem se battra pour toi. Même si Iudevave est la miséricorde et que la guerre est le jugement. Les amis ont déjà fait des commentaires à ce sujet, comme il est discuté au-dessus de nous. 76. Rabbi Yosi et Rabbi Yehuda voyageaient sur la route. Rabbi Yosi dit à Rabbi Yehuda, très certainement, nous avons appris qu'Hachem est toujours une connotation de miséricorde, et même s'il mène des guerres et exécute le jugement, ce jugement est avec miséricorde. Pourtant, ici nous avons vu qu'il est écrit, Hachem combattra pour toi. Mais aucune miséricorde n'était visible dans ce jugement, car il est écrit, il ne resta pas un seul d'entre eux. Shemot 14h28. 77. Il lui dit, ce sujet, je l'ai entendu de Rabbi Shimon, car il a dit qu'il y avait un jugement avec la miséricorde même ici, car la mer les a recouverts, ils ont péri, et ensuite la mer les a éjectés. Mais le Saint, béni soit-il, a voulu leur honneur, qu'ils soient enterrés dans la terre. La terre ne voulut pas les accepter jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, tende sa main droite vers elles, et qu'elle les accepte. C'est le sens de, tu as tendu ta main droite, la terre les a avalés. Shemot 15h12. Et à cause de cela, ce jugement a été tempéré par la miséricorde. 78. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, n'a pas voulu que les enfants d'Israël suscitent quelque chose dans le monde de Heneba. Car si les enfants d'Israël avaient suscité quelque chose de Heneba, le nom de la miséricorde n'aurait pas été suscité, et le jugement n'aurait pas été exécuté avec miséricorde. C'est ce qui est écrit, Hachem combattra pour vous, et vous vous tairez. Il ne faut rien éveiller, car le nom de la miséricorde doit être éveillé sur eux afin de faire le jugement avec miséricorde. Il est donc nécessaire de ne pas faire de faute et d'éveiller quelque chose d'autre, à savoir, le jugement sans merci. Un réveil de Heneba provoquerait l'activation du seul jugement. 79. Il lui répondit, mais il est écrit, alors Hachem sortira, et il combattra ces nations. Zacharie 14, 3. C'était un jugement avec miséricorde. Il lui répondit, certainement, le jugement était avec miséricorde car leur mort n'était pas comme la mort des autres peuples du monde. Au contraire, le Saint, béni soit-il, a eu pitié d'eux, afin que leur mort ne soit pas comme celle des autres gens du monde. Car ils ont été tués avec douceur, sans douleur, parce que société anonyme chère à être consommée pendant qu'il se tenait debout sur ses pieds. Ibidem 12. Ainsi, le jugement contenait la miséricorde. 80. Ce nom se réfère toujours au jugement avec miséricorde, sauf à un endroit, comme écrit, Hachem sortira comme un homme puissant. Yeshaya 42 2.13. Il demande, est-ce que Hachem est seulement comme un homme puissant, mais pas réellement puissant? Il répond, plutôt, il changera ses vêtements et en revêtira d'autres, c'est-à-dire, il changera son trait de mercure et prendra le vêtement de jugement. Comme un homme de guerre. Ibidem, il changera ses armes de la miséricorde au jugement. Nous voyons donc qu'à cet endroit, la miséricorde a été changée pour devenir jugement. 81. Et avec tout cela, seul le jugement est ici plus que la miséricorde. Pourtant il y a une certaine miséricorde ici, comme il est écrit, comme un homme puissant, et non un homme puissant réel, qui est complètement jugement. Comme un homme de guerre. Ibidem, et non pas littéralement un homme de guerre, qui est complètement judiciaire. Même s'il juge,
il est toujours compatissant envers ses créations. C'est pourquoi Hachem combattra pour toi, très certainement, et tu te tairas, afin que tu n'aies pas à subir le jugement seul, comme nous l'avons déjà mentionné. Heureuse est la portion d'Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi pour sa portion et son héritage, comme il est écrit, car la part de Hachem est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. 8. Pourquoi criez-vous vers moi? Rabbi Yehuda parle de Jona criant à Hachem depuis le ventre du poisson. Rabbi Elazar confirme son affirmation selon laquelle le poisson est mort alors que Jona était encore dans son ventre, et dit que lorsque Jona a fait sa prière, Dieu a ranimé le poisson et l'a amené sur la terre ferme où il a vomi Jona. Il revient sur le sujet de la fente de la mer et nous dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël d'avancer et de s'abstenir de parler, car ce n'était pas un moment pour prier. 82. Hachem dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Shemo 14h15. Ceci est expliqué dans la Sifra d'Otsnuta, le livre caché, et c'est là son secret. Et Hachem dit à Moïse. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant: alors Jona pria Hachem son Elohim du ventre du poisson. Yona 2.2. Dans Zor, Hachem avait désigné un grand poisson Ebidem. Désigné signifie comme vous le dites, et le roi leur désigna une provision quotidienne. Daniel 2.5. Ainsi que qui a désigné votre nourriture. Ibidem 10, qui est un terme pour donner une portion. 83. Mais ce passage aurait dû dire: et Hachem désigna Jona pour le poisson, car il était la part qu'Hachem envoya au poisson. Et il répond: assurément, ce poisson était une portion pour Jona, pour le préserver de tous les autres poissons de la mer, et pour qu'il y soit caché. Dès que Hachem le fit entrer dans le poisson, Jona vit dans son ventre la largeur de ses entrailles, qui était comme une grande chambre, et les deux yeux du poisson étaient brillants, comme le soleil. Il y avait dans ses entrailles une pierre précieuse qui lui apparaissait, et il voyait tout ce qui existait dans la mer et dans ses profondeurs. 84. Et on peut s'interroger sur le sens de « j'ai crié à Hachem à cause de ma détresse ». Aussi, étroite, Yona 2.3. Il ne semble pas qu'il ait eu beaucoup d'espace. Il répond, au contraire, après que ce poisson lui ait montré tout ce qu'il y a dans la mer et dans les profondeurs, il est mort, car il n'a pas pu le tolérer pendant 3 jours. Alors il est devenu étroit pour Jona. 85. Rabbi Elazar a dit, quand Jona a vu tout cet espace, il s'est réjoui. Le Saint, béni soit-il, dit, et que te faut-il de plus? Est-ce pour cela que je t'ai amené ici? Qu'a fait le Saint, béni soit-il? Il a tué ce poisson et il est mort. Tous les autres poissons tournèrent autour du poisson, l'un le mordit d'un côté et l'autre d'un autre côté. Alors Jona se vit en détresse. Immédiatement, Jona a prié Hachem. 86. Il demande, d'abord le verset le désigne comme dag poisson, masque, et ensuite il le désigne comme daga poisson, femme. Il répond, c'est parce qu'il était déjà mort, comme il est écrit, et le poisson, est daga, dans le fleuve mourut. Shemo 7h21. Ensuite, il est écrit, j'ai crié à Hachem dans ma détresse, et il n'est pas écrit j'étais dans la détresse ou je vivais dans la détresse, mais plutôt j'ai crié dans la détresse, comme les poissons de la mer m'ont angoissé. Du ventre du séjour des morts, j'ai crié. Yona 2.3, car il était mort. Il n'est pas écrit, du ventre d'un être vivant ou du ventre d'un poisson, mais il était définitivement mort, et c'est pourquoi il a été appelé Sheol. 87. Dès qu'il eut formulé sa prière, le Saint, béni soit-il, l'accepta. Il ranima ce poisson et le fit sortir sur la terre ferme aux yeux de tous, comme il est écrit. Hachem parla au poisson et celui-ci vomit Jona. Yona 2h11. Tous ont vu l'œuvre du Saint, béni soit-il. 88. Il est écrit, alors Jona pria Hachem, son Elohim, depuis le ventre du poisson, ce qui signifie qu'il pria à l'endroit où il était attaché, l'aspect de Malkout. Ceci est compris à partir des mots Hachem son Elohim. Il n'est pas écrit, alors il pria Hachem et rien d'autre, mais Hachem son Elohim, qui se rapporte à l'endroit auquel il était lié. Ici aussi, Hachem dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Vers moi, c'est-à-dire, vers mon aspect, qui est Tiferet, auquel Mose était lié. Mais il dépendait plutôt de Mazal, comme il est écrit que la fente de la mer Rouge est dérivée de Mazal, le secret de la sainte Dikna Barbe. 89. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent. Shemo 14h15, ce qui signifie qu'ils doivent avancer et s'abstenir de parler excessivement, car ce n'est pas le moment de prier. Il demande qu'ils aillent de l'avant. Vers quel endroit leur a-t-il ordonné d'aller, vu qu'ils campaient au bord de la mer? Il répond, cela se réfère à ce qui précède, comme il est écrit, pourquoi criez-vous vers moi? Ce qui signifie Tiferet, comme mentionné précédemment. Ils se tenaient tous à cet endroit, à Tiferet, car tous les enfants d'Israël étaient liés à Tiferet. C'est pourquoi il dit qu'ils avancent,
que les enfants d'Israël sortent de Tiferet, qu'ils viennent et se